est-ce que tu t'es déjà dit quand tu discutes avec quelqu'un, waouh, c'est ouf comment il ramène la couverture à lui. Ça, tu racontes un truc, ah, tu sais pas ce qui m'est arrivé ce matin, j'étais avec un client et puis il m'a dit ça, puis c'était énorme, c'était trop bien, et puis je l'ai aidé là-dessus et machin. Et l'autre que tu vois répondre, ah tiens, c'est marrant ce que tu dis, ça me fait penser, moi justement aussi ce matin, blablabla. Blablabla. T'as déjà remarqué ce truc? Comment il s'approprie la couverture? Et comment même toi tu peux embrayer derrière? Ben oui, justement, mon client il parlait exactement de ça et c'est exactement c'était le sujet. Voilà. Et l'autre qui dit bah écoute, oui, justement, moi ça me rappelle et blablabla. Et chacun parle de son monde, de sa couverture, de sa réalité en fait. Et il n'y a pas vraiment d'écoute là-dedans. Et perso, ça peut vraiment me saouler parce que quand je parle, j'aime vraiment être écouté, j'aime vraiment être rejoint. La CNV m'a montré que j'ai des besoins très très importants à cet endroit-là. Et j'ai vraiment constaté dans ma vie à quel point, bah, c'est même quasi systématique, la plupart des gens que je croise ont ce mode de fonctionnement, de ramener la couverture. La couverture, je pense que c'est juste universellement humain. On aime parler de nous et on aime être entendu dans ce qu'on raconte. C'était même un des piliers du bouquin de Dale Carnegie, Comment se faire des amis, que tu connais sûrement, un grand classique de psycho et de dev perso, lu peut-être par à peu près tous les marketeurs et les manipulateurs de ce monde. Et un des trucs, c'est les humains, le sujet préféré des êtres humains, c'est eux-mêmes, quoi. Donc, ce qui est intéressant, ce que moi je trouve intéressant, c'est d'apprendre à aller dans la réalité de l'autre. Ce qu'ils appellent en CNV, et j'aime bien le terme, aller sur la colline de l'autre. C'est-à-dire que là moi, il y a ma colline, d'où je suis là, depuis ma tête, depuis mon cœur, depuis moi, et il y a une vallée qui nous sépare, et il y a la colline de l'autre. Et il y a comme cette vallée qui nous sépare. Et on est chacun au perché dans nos réalités respectives. C'est ce qui fait que souvent ça se transforme, que la discussion peut se transformer en débat et en discute, et où en fait à aucun moment il y a de l'écoute. À aucun moment j'ai considéré le point de vue de l'autre. Et si tu veux un très bon exemple, tu regardes n'importe quel film, n'importe quelle série, ou n'importe quel débat télévisé, n'importe quel débat politique ou je sais pas quoi. Ce monde regorge d'exemples par milliards d'humains qui ne savent pas ce que c'est s'écouter. Et rien que ça, je trouve qu'il y a des enseignements super intéressants là-dedans. Je t'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo. Là, j'ai regardé tout à l'heure un épisode de cette série, Le chemin de l'Olivier, qui parle de constellation familiale. Un sujet sacrément intéressant et subversif. Et je suis subjugué de voir à quel point les gens, ils ne s'écoutent pas. En même temps, c'est du drame, c'est fait pour ça. Sinon, il n'y a pas de film. Sinon, tout le monde discute en mode CNV, tout le monde s'écoute. Il n'y a pas de drame, il n'y a pas de pic émotionnel et du coup, les gens s'emmerdent. Notre cerveau limbique, qui va aimer l'intensité et le drame, va s'ennuyer. Donc, bref. Donc, forcément, quand on fait un script, on cherche justement la tension, la résolution, etc. Au passage, c'est ce que font tous les manipulateurs politiques, vendeurs en tout genre. C'est de créer ce montagne russe émotionnelle pour pas te laisser indifférent. Parce que quand un dialogue où tout va bien, où tout le monde s'écoute, ça suscite pas spécialement le focus là. T'es là, il y a deux personnes qui discutent tranquillement, tu vois, ok, tu te dis pas, ah cool, ces gens discutent tranquillement. Par contre, tu as deux personnes qui s'énervent, qui s'engueulent, tu fais, wow, oula, et ça t'implique tout de suite. Bref. Donc, que voulais-je... Voilà, ça c'est quand je pars dans mes circonvolutions mentales. Je te reparlerai bientôt de MBTI, si jamais tu ne connais pas la fonction NE. Tu pourras bien l'étudier en regardant ma vidéo. Donc, si je reviens sur mon fil, voilà, aller sur la colline de l'autre. Aller sur la colline de l'autre, ça demande d'accepter de laisser de côté temporairement mon point de vue, ma réalité, auquel je suis fermement attaché. Et je t'en ai parlé aussi sur la vidéo sur les points de vue. Tu connais cet adage, hein, je crois que c'était Coluche. Les points de vue, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un et ça pue. Et je dérive encore, mais du coup, dans cette vidéo, je te parlais du fait que quand tu as un point de vue auquel tu es attaché émotionnellement, bah, tu as d'autant plus de mal à le désinvestir pour aller regarder le point de vue de l'autre.
je regardais une vidéo d'un gars qui fait un livre sur le régime carnivore. Bah, c'est typiquement un sujet fort intéressant où il y a des polarisations. Les carnivores d'un côté, les véganes de l'autre, dans deux camps. On retrouve cette logique des camps absolument partout dans l'humanité. Et dans les deux, il n'y a pas d'écoute en fait. Les véganes vont dire... j'aime bien prendre les exemples des véganes, je trouve ça marrant. Il n'y a aucune animosité, hein, si jamais tu es végane et que tu me regardes. Je salue et je célèbre tes motivations et ton éthique. Hein. Mais j'aime bien quand même mettre de l'humour là-dessus. Et donc les véganes, de dire mais putain ces vendeurs de viande, mais c'est des violents, mais c'est que des cons, mais il faudrait les brûler, on va lancer des pavés dans les boucheries. Je parle des véganes extrémistes hein, au cas où. Et du coup, il n'y a pas de considération de l'autre point de vue. En fait, il y a juste... je suis tellement convaincu que mon point de vue il est vrai, je suis tellement convaincu d'avoir raison, je suis tellement convaincu de ce que je dis, de ce que je crois, que je survalorise ma réalité. Mais c'est ultra orgueilleux en fait, parce que l'autre, dans sa réalité, dans son point de vue, il a bien raison de croire ce qu'il croit. Et ça peut, soyons fous, ça pourrait même m'apporter que d'arriver à le rejoindre à l'endroit où il pense ce qu'il pense, et même de lui demander « Tiens, mais depuis tout à l'heure, tu me parles du régime carnivore, mais c'est quoi et qu'est-ce qui t'a amené à ça? C'est quoi qui, dans ton vécu, dans ton expérience, comment t'en es arrivé à cette décision? C'est quoi, il y a eu un déclencheur? C'est quoi qui s'est passé dans ta vie? Ce qui n'est pas du tout la même... tu n'auras pas la même interaction si tu fais ça que si tu fais ouais mais un régime carnivore, n'importe quoi, c'est mauvais pour la santé, et puis de toute façon tu sais bien qu'il faut manger moins de viande, hein, c'est super connu. Tu vois comment dans deux situations différentes, dans la même situation, deux réactions différentes, tu n'auras pas du tout la même interaction avec l'autre. Parce que dans un cas, tu rejoins sa colline, toi tu crois peut-être il faut manger, moi j'ai entendu, il faut manger moins de viande, en plus c'est polluant, en plus c'est machin, c'est truc, c'est bidule, c'est pas bon, ok. Mais attends, l'autre, dans sa réalité, l'autre, il me dit ça, mais super intéressant, putain, c'est vachement différent de ce que je pense. Je descends de ma colline et je remonte sur la sienne pour dire, hey, mais il y a une vue vachement différente de la tienne, là, il y a des chênes, il y a des sols, il y a... Waouh, c'est vraiment pas un paysage que je connais, hein. Raconte-moi comment t'es monté jusqu'ici en fait. Parce que vraiment, si tu veux, je te montrerai après la mienne de colline, mais parce que là c'est super différent. Donc raconte-moi. C'est ça, cette posture d'humilité, à l'inverse de l'orgueil de j'ai raison, t'as tort, t'es con. Aller sur la colline de l'autre, c'est justement accepter de s'abaisser, mais pas d'être inférieur, mais juste de s'abaisser parce que en posture basse, tu vois, en mode waouh, c'est intéressant ce que tu m'as... Je suis sûr qu'il y a quelque chose d'intéressant dans ce que tu me racontes. Vas-y, dis-moi. Je veux ça. Franchement, je veux vraiment savoir. Ça m'intéresse ton truc de régime carnivore. Mais ça, je ne peux pas le faire si je suis hyper identifié à mon point de vue à moi, où je veux avoir raison et où du coup, je ne veux pas entendre son point de vue à l'autre. Mon système nerveux, il veut garder je veux garder mon territoire, quoi. Parce que ça pourrait remettre en question, remettre en danger. Et les humains, ils s'identifient à un parti. En fait, tu sais, en marketing, il y a ce truc de l'ennemi commun qui est souvent utilisé. Ils vous veulent du mal et machin. Ils sont contre vous. Ce parti politique, ils veulent vous contrôler, ils veulent vous manipuler. C'est une excellente technique de manipulation pour toi-même manipuler les gens. Parce que du coup, en faisant un ennemi commun, c'est eux là, ils nous veulent du mal. Tu rassembles et tu ramènes les gens dans une logique de camp, et ça marche. Pas camp, la ville de Orelsan, camp, t'as compris. Et du coup, c'est extrêmement efficace, parce qu'on est câblé comme ça. Depuis la nuit des temps, même si j'y étais pas, les tribus de babouins, de singes, enfin d'Homo erectus, sapiens, Australopithèque et compagnie, dès qu'on a été en tribu, ça a été nous versus eux. C'est eux le danger là. Tu le vois particulièrement chez les types 6 en énéagramme, ça d'ailleurs, qui sont beaucoup dans ce nous versus eux. Après, ça peut se voir de façon exemplaire chez tous les êtres humains, mais chez les types 6, c'est particulièrement marqué. Regarde Éric Zemmour, par exemple, c'est très, très, très visible.
Ou il y aurait plein d'autres exemples, là c'est juste le premier qui me vient. Parce que le danger est toujours à l'extérieur. Et donc voilà, c'est le danger à l'extérieur, mais nous on a raison. Moi j'ai raison, c'est mon point de vue, parce que moi j'ai des bonnes raisons de penser ce que je pense. Mais toi tu dis de la merde. Putain, l'humilité quoi, waouh. Donc bref, pour le coup, moi le domaine de l'alimentation, c'est un domaine qui était vachement polarisé à l'époque, parce que je t'ai donné l'exemple avec le carnivore là. Aujourd'hui, j'ai beaucoup plus désinvesti émotionnellement ce sujet. Je m'en bats un peu les couilles. À vrai dire, j'ai certains principes, certaines convictions, ça c'est clair, mais je ne suis pas attaché à un courant particulier. De dire véganisme, végétarisme, flexitarien, enfin toutes ces modes, tous ces dogmes, en fait, ça a du sens de chaque point de vue duquel on le regarde. C'est sûr que quelqu'un qui est vegan et qui a guéri de son cancer, bah, il va être super pro-vegan, et quelqu'un qui a guéri de sa polyarthrite avec le régime paléo, bah, il va être super pro-paléo. Enfin, c'est normal, quoi. C'est notre histoire personnelle. Mais du coup, moi qui aujourd'hui suis plus attaché outre mesure à un point de vue, je peux regarder les différents et faire, là, par exemple, régime carnivore, que j'ai jamais étudié. Je vois la vidéo du gars, je fais putain, intéressant. Je ne me suis jamais intéressé. C'est vrai que j'ai dans la tête, j'ai entendu ces trucs de les maladies cardiovasculaires, cancer colorectal et tout et tout. J'en ai déjà déconstruit certaines croyances complètement fausses, comme le gras de la viande est mauvais, le gras, ça bouche les graisses saturées bouchent les artères et ce genre de conneries. Ça ok, c'est un truc que j'ai déjà déconstruit. Mais il y a en moi une partie qui dit ok, on ne peut pas manger que de la viande quand même. Donc, ça m'intéresse d'aller sur la colline de l'autre, dire tu manges carnivore, waouh. Mais du coup, attends, c'est quoi les. En plus, j'ai vu qu'il y avait des études, qu'il y avait des faits scientifiques sur le sujet, des recherches, des résultats, des témoignages. Ok, raconte-moi, vas-y, c'est quoi, comment t'en es arrivé à là, et ça donne quoi en toi, et du coup, c'est au niveau digestion, au niveau santé, raconte quoi. Ça m'intéresse. Je peux le faire parce que je suis désinvesti émotionnellement. Et même ça, c'est même plus que désinvesti émotionnellement. C'est que j'ai un vrai intérêt, un vrai élan du cœur, si on devrait employer des mots un peu clichés, un vrai élan du cœur à me relier à l'autre pour m'intéresser sincèrement, en fait. M'intéresser sincèrement à sa réalité, à son point de vue. Mais c'est pareil pour tout. J'ai un pote, un bon ami qui est musulman, qui s'est converti tout court d'ailleurs il y a pas mal d'années. Et pour moi, je connais pas beaucoup, j'ai pas beaucoup d'amis musulmans. Quelques-uns, mais pas des gens qui sont nés en France et qui sont cocorico français, tu vois. Donc du coup, ça m'a questionné, j'ai fait waouh, mais c'est intéressant, qu'est-ce qui t'a amené à ça, c'est quoi pourquoi en fait? Et quand il m'a raconté, mais c'était passionnant. Dédicace à toi d'ailleurs si tu passes par là. Donc c'était vraiment intéressant d'apprendre ça. Et si j'avais été sur mes grands chevaux en disant mais n'importe quoi, les religions c'est sectaire, mais c'est stupide ou quoi, en fait je me prive de ça. C'est dommage. Je trouve ça dommage. Donc c'est pareil pour à peu près tous les sujets. Ça peut être dans une tension relationnelle, un thème relationnel. Alimentation, religion, c'est que 2 exemples. Tu pourrais aller chercher partout du point de vue politique. Mais du point de vue politique, du point de vue du métier, etc. Là où nous humains, on adore avoir un point de vue pour avoir des certitudes et ça nous sécurise, et du coup, non seulement questionner l'autre sincèrement, ça va déboulonner un sacré paquet de certitudes, donc ça demandera d'aller chercher la sécurité ailleurs, mais putain, ça assouplit en plus. C'est surtout que ça assouplit et que ça remet de la vie et ça remet de la finesse et de la nuance. Et parce que, qu'on se le dise, hein, avant vert dans la spirale dynamique, la souplesse psychique, c'est pas trop ça. Hein. Donc ça demande vraiment d'aller dans cette humilité, quoi. Et j'arrête là parce que sinon je vais radoter. Mais j'espère t'avoir donné envie de t'ouvrir plus à l'autre, à son point de vue divergent, et à remettre du « et » là-dedans. À remettre du « ok, j'ai raison », peut-être, et t'as raison dans nos deux. Et en fait, on n'est même plus dans du raison. C'est juste ok, moi. Comment tu peux avoir raison? C'est pas de la. Quand tu crois quelque chose, il n'y a pas de raison. La raison c'est rationnel et la croyance, elle est toujours baquée sur une émotion. Donc en fait, personne n'a raison. On croit juste des trucs parce que ça nous rassure dans notre système. Mais on peut aussi ne rien croire, c'est ok.
Mais bon, on va toujours avoir des préférences, c'est normal, des préférences émotionnelles pour plein de raisons de notre histoire et tout et tout. Et c'est ok, on a le droit d'avoir des préférences aussi. C'est juste que moi je te témoigne que c'est vachement cool quand on s'assouplit là-dessus, parce que du coup, on peut se détendre sur nos identifications et laisser la vie un peu plus circuler, quoi. Je te laisse explorer ça et je te dis à demain.